Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va plonger dans le monde fascinant du bodybuilding et découvrir les 12 plus grands bodybuilders de tous les temps. Alors, ce sont des icônes qui ont non seulement sculpté des physiques hors du commun, mais en plus de ça, qui ont laissé vraiment une empreinte dans l'histoire de ce sport si exigeant. Et c'est vrai qu'au cours de ma carrière de bodybuilder, que ce soit amateur ou professionnel, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer certaines de ces légendes, que ce soit dans les compétitions ou dans l'atmosphère mythique du fameux Gold Gym ou lors des événements, par exemple, comme le Mr Olympia, avec notamment Jay Cutler, Phil Heath ou Ronnie Coleman, pour ne citer que quelques-uns, et j'ai vraiment pu apprécier de près leur dévouement et leur passion pour le bodybuilding. Et l'un de mes souvenirs les plus précieux, ça reste quand même ma rencontre avec le fameux Arnold Schwarzenegger au Gold Gym. C'était il y a une dizaine d'années, même plusieurs fois d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de prendre des photos avec lui, de discuter un petit peu. Et ça, c'est vrai que c'était un moment vraiment mémorable et c'était un petit peu mon rêve finalement. Et donc dans cette vidéo, on va vraiment rendre hommage à ces athlètes exceptionnels de par leur début modeste à leur ascension au sommet du bodybuilding. Et chaque histoire est unique et inspirante. Donc sans plus tarder, on va découvrir ensemble quels sont les 12 meilleurs bodybuilders de tous les temps. Et on commence tout de suite par Chris Dickerson, un pionnier du bodybuilding né le 25 août 1939 à Montgomery en Alabama. Chris a marqué l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à remporter le titre du Mr Olympia en 1982 à l'âge de 43 ans. Ce triomphe l'a également consacré comme le vainqueur le plus âgé du Mr Olympia à cette époque. Et avant de devenir une icône du bodybuilding, Chris était un artiste dans l'âme. Il poursuivait des études de musique et de chant à l'université de New York. Et son entrée dans le monde du bodybuilding dans les années 1960 a été marquée par une montée rapide vers le succès. Et il a remporté son premier titre majeur, le Mr America, en 1970, suivi du Mr Universe à la NABA en 73 et du Pro Mr Universe en 74. Et ce qui distinguait Chris des autres, c'était sa combinaison de taille, de définition musculaire et surtout sa présence artistique sur scène, ses posings, sa capacité à présenter un package complet qui alliait à la fois esthétique, symétrie et des posings, comme je disais, impeccables, qui a redéfini vraiment les critères du bodybuilding de haut niveau de cette époque-là. Et après sa retraite de la compétition, Chris n'a jamais cessé de contribuer à la communauté du bodybuilding et il a travaillé comme entraîneur, juge, mentor et il a partagé sa richesse de connaissances et son expérience avec les nouvelles générations d'athlètes. Son décès le 23 décembre 2021 à l'âge de 82 ans a laissé un grand vide dans le monde du bodybuilding, mais son héritage perdure et Chris Dickerson est célébré non seulement pour ses réalisations sportives, mais aussi pour avoir brisé les barrières raciales et d'âge, inspirant des générations futures à poursuivre leurs rêves avec la même passion et détermination. Passons maintenant à une autre légende du bodybuilding, Sergio Oliva, surnommé The Myth. Le mythe, né à Cuba le 4 juillet 1941, Sergio a fui son pays natal pour les États-Unis où il allait écrire une page mémorable de l'histoire du bodybuilding. Et Sergio Oliva était un phénomène dès les débuts de sa carrière avec un physique inégalé pour l'époque. Il a remporté d'ailleurs le titre de Mr Olympia à 3 reprises, de 1967 à 1969. Et sa victoire en 67 était particulièrement remarquable parce qu'il est devenu le seul bodybuilder à remporter le titre sans opposition, un exploit qui était inégalé jusqu'à ce jour. Et ce qui distinguait vraiment Sergio, c'était sa musculature à la fois massive, sa définition incroyable, couplée à un tour de taille étonnamment vraiment fin. Et cette combinaison, ça lui a donné un look presque surréaliste, d'où son surnom du mythe. Et donc son physique était si avancé pour son époque, il a souvent été considéré comme étant à des années-lumière devant ses concurrents. Un de ses moments les plus mémorables a été sa confrontation avec Arnold Schwarzenegger au Mr Olympia de 1969. Et bien qu'Arnold ait finalement remporté le titre, cette compétition est restée dans l'histoire comme l'une des plus emblématiques du bodybuilding. Et au-delà de ses réalisations sur scène, Sergio Oliva a travaillé dur pour sa famille et a continué à inspirer les athlètes du monde entier. Et sa disparition le 12 novembre 2012 a été un moment triste pour la communauté du bodybuilding, mais son héritage, son influence demeure intacte. Et The Myth restera à jamais l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps, un symbole de puissance, d'innovation et de persévérance. Et on continue ce voyage dans l'histoire du bodybuilding et des légendes avec Frank Zane, un bodybuilder qui a révolutionné ce sport par son approche axée plutôt sur l'esthétique et la symétrie. Né le 28 juin 1942, Frank Zane est souvent célébré pour justement avoir l'un des physiques les plus esthétiques de tous les temps dans le bodybuilding. Et il a remporté le prestigieux titre de Mr Olympia à 3 reprises, de 1977 à 1979.
79, et ce qui rendait Frank unique, c'était vraiment son engagement envers un physique parfaitement proportionné et symétrique plutôt que de viser la masse musculaire à outrance. Et son physique était si harmonieux qu'il est devenu même le modèle pour la catégorie classique physique d'aujourd'hui. Et du coup, il est toujours apprécié pour son élégance et son équilibre. Mais au-delà de ses victoires, Frank était connu aussi pour l'intelligence dans son approche de l'entraînement et de la nutrition, et il a été souvent considéré d'ailleurs comme un penseur dans le monde du bodybuilding, utilisant des techniques scientifiques pour améliorer sans cesse son physique. Et il avait une compréhension profonde de la façon dont le corps fonctionne, et il utilisait ses connaissances pour sculpter son corps avec une précision incroyable. Frank Zane était également un enseignant dans l'âme, et après sa carrière de compétiteur, il s'est consacré à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Et il a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le bodybuilding, sur la nutrition et la condition physique, transmettant ainsi ses connaissances et son expérience et son savoir à des générations de bodybuilders et d'amateurs d'ailleurs dans le domaine de la musculation et du bodybuilding. Et aujourd'hui, Frank reste une figure emblématique et un modèle à suivre dans ce monde-là, et sa philosophie de mettre l'esthétique et la symétrie au premier plan, c'est vrai que ça a influencé de nombreux athlètes et ça continue de façonner l'industrie du bodybuilding. Et d'ailleurs, je m'étais servi de l'une de ses musiques de posing pour faire ma toute première compétition de classique physique. Ça remonte maintenant à plusieurs années, je me rappelle plus exactement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on me compare justement à lui à cette époque-là. Et évidemment, j'étais très loin de son physique. Mais lorsque les juges m'ont comparé à Frank Zane, justement, ça m'avait fait un plaisir immense, même si j'étais encore à des années-lumière de son physique. Parlons maintenant de Franco Columbu, un bodybuilder dont la force et la détermination ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du bodybuilding. Il est né le 7 août 1941 en Sardaigne, en Italie, et Franco, il a débuté comme boxeur et haltérophile avant de se tourner vers le bodybuilding. Et Franco Columbu n'était pas seulement un ami proche d'Arnold Schwarzenegger, mais c'était aussi un compétiteur redoutable et un athlète incroyablement polyvalent. Il a remporté d'ailleurs le titre de Mister Olympia à 2 reprises, en 1976 et 1981. Ce qui distinguait Franco surtout, c'était sa force herculéenne combinée à un physique compact et extrêmement musclé. Malgré sa stature relativement courte, puisqu'il était assez petit, il démontrait une puissance et une musculature qui pouvaient défier ses concurrents plus grands. Et sa carrière a été marquée par une capacité extraordinaire à surmonter des obstacles. Et un exemple frappant d'ailleurs de sa résilience a été son retour triomphant au Mister Olympia en 1981, après un grave accident lors de la compétition du World's Strongest Man en 1977, où il s'était gravement blessé à la jambe. Et au-delà du bodybuilding, Franco a été un des pionniers dans le domaine de la chiropractie et de la nutrition sportive, et il a partagé ses connaissances et son expertise avec de nombreux athlètes et clients. Et sa passion pour la santé, le bien-être a un impact profond sur ceux qui l'ont suivi. Franco Columbu a laissé derrière lui un héritage de force, de courage et d'excellence, et sa disparition le 30 août 2019 a été un moment de grande tristesse pour la communauté du bodybuilding et notamment Arnold Schwarzenegger aussi, mais sa mémoire continue d'inspirer les athlètes du monde entier et il restera à jamais dans les annales comme l'un des bodybuilders les plus puissants et les plus influents de tous les temps. Passons maintenant à un champion moderne du bodybuilding, Phyllis, surnommé The Gift. Phyllis est né le 18 décembre 1979 et a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des bodybuilders les plus titrés de sa génération. Phil a remporté le prestigieux Mister Olympia 7 fois, égalant le record détenu par Arnold Schwarzenegger. Et sa première victoire au Mister Olympia en 2011 a marqué le début d'une ère dominante dans ce sport. Il est connu pour sa musculature exceptionnellement détaillée, en particulier son dos et ses abdos, qui sont souvent considérés comme les meilleurs de l'histoire du bodybuilding. Ce qui distingue Phil surtout, c'est sa capacité à affiner et à améliorer constamment son physique. Et chaque année, il est monté sur scène avec des améliorations notables, prouvant son engagement envers l'excellence et la perfection. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Phyllis plusieurs fois et il fait vraiment preuve d'une humilité exceptionnelle et sa passion pour le sport et sa détermination à toujours surpasser sont vraiment inspirantes. Et c'est un athlète qui non seulement parle de dévouement, de discipline, mais qui les incarne aussi parfaitement. Et en dehors de la scène de compétition, il s'est investi aussi dans des projets notamment entrepreneuriaux et a toujours été ambassadeur actif pour le bodybuilding. Il a partagé ses connaissances et son expérience dans la communauté du bodybuilding et continue aujourd'hui. Il a marqué l'histoire du bodybuilding avec sa série de victoires et il reste une figure emblématique et influente. Et sa carrière illustre parfaitement ce qu'on peut atteindre avec un mélange de talent naturel et un travail acharné sans relâche pendant des années et des dizaines d'années. Maintenant, on va tourner notre attention vers Jay Cutler. C'est un nom qui résonne encore avec force dans l'univers du bodybuilding. Il est né le 3 août 1973 et Jay Cutler est non seulement quadruple vainqueur du Mister Olympia,
mais aussi une figure emblématique de ce sport. Et Jay a dominé le monde du bodybuilding dans les années 2000 en remportant le Mister Olympia en 2006, 2007, 2009 et 2010. Et sa rivalité avec Ronnie Coleman, c'est l'une des plus célèbres de l'histoire du bodybuilding. Et Cutler est admiré pour sa taille massive, sa définition musculaire, mais aussi sa détermination et sa capacité à revenir plus fort après des défaites. Ma rencontre avec Jay Cutler m'a beaucoup marqué et elle remonte à mes débuts aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et à l'époque, j'étais commercial pour une marque de nutrition, un BPI, associé à Cutler Nutrition d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer lorsqu'il faisait la promotion de sa marque dans un GNC Store dans lequel je travaillais à l'époque aussi. Et sa présence, son charisme et son approche accessible, c'est vrai que ça m'a laissé une très très belle impression. Et plus tard, d'ailleurs, je l'ai rencontré à plusieurs reprises sur des compétitions quand je tentais d'avoir ma carte pro. Et c'est vrai que ça m'a donné un aperçu du champion qu'il y avait derrière, son engagement, surtout avec ses fans, et vraiment ça m'a vraiment impressionné. Et en dehors de la scène compétitive, Jay s'est distingué comme un homme d'affaires avisé en développant sa marque de nutrition, notamment en devenant un mentor pour les jeunes athlètes. Et son impact sur le bodybuilding va bien au-delà de ses titres. Il a contribué à façonner l'industrie du bodybuilding et à inspirer de nouvelles générations. Jay Cutler reste une figure influente dans le bodybuilding et un exemple de persévérance, d'innovation et de réussite entrepreneuriale. Et son parcours de compétiteur à homme d'affaires et mentor illustre la diversité des chemins que peut emprunter un athlète de haut niveau. Passons ensuite à un autre icône du bodybuilding, Dorian Yates, surnommé The Shadow. Dorian Yates est né le 19 avril 1962 à Birmingham, en Angleterre, et il a révolutionné le bodybuilding dans les années 90 avec son approche novatrice et son physique sans précédent. Yates a remporté 6 titres consécutifs de Mister Olympia de 1992 à 1997, établissant de nouveaux standards en termes de masse musculaire et de conditionnement extrême. Et sa domination dans ce sport était si complète qu'il a été souvent perçu comme invincible sur scène. Et ce qui distinguait Dorian Yates des autres compétiteurs, c'était aussi sa philosophie d'entraînement connue sous le nom de Blood and Guts. Cette méthode basée sur l'intensité et la rigueur a changé la manière dont les bodybuilders s'entraînaient. Et il a prouvé que moins pouvait être plus en se concentrant sur des séances d'entraînement plus courtes mais extrêmement intenses. Une approche qui lui a permis de développer un physique exceptionnel. Dorian Yates était aussi célèbre pour sa discrétion et son approche solitaire du bodybuilding. Il a préparé la plupart de ses compétitions dans son gymnase à Birmingham, loin des projecteurs de Las Vegas ou de Los Angeles, ce qui lui a valu le surnom de The Shadow. Et après sa retraite du bodybuilding professionnel, Dorian Yates s'est consacré à d'autres passions comme notamment le yoga, la méditation, et il a également partagé ses connaissances et ses expériences à travers des livres, des séminaires, des programmes de coaching, influençant ainsi une nouvelle génération de bodybuilders. Et l'héritage de Dorian Yates dans le bodybuilding est immense. Il a non seulement redéfini ce que signifiait être un Mister Olympia, mais il a aussi ouvert la voie à une approche plus réfléchie et plus scientifique de ce sport. Et son impact se fait encore sentir aujourd'hui en faisant de lui un véritable pionnier et une légende. Abordons maintenant la légende de Ronnie Coleman, une figure colossale dans l'histoire du bodybuilding. Il est né le 13 mai 1964 en Louisiane et Ronnie a remporté le titre de Mister Olympia à 8 reprises, égalant ainsi le record de Liane. Sa taille, sa force étaient phénoménales. Il a redéfini une ère nouvelle dans le bodybuilding extrême. Et il est célèbre pour ses entraînements hyper intenses et très lourds surtout, et son cri de guerre Yeah Buddy ou Lightweight, et c'est devenu une figure emblématique dans le monde du bodybuilding. Sa capacité à pousser très lourd, incroyablement fort aussi, combiné à une masse musculaire hors norme, l'a établi comme un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Mais sa carrière a été aussi marquée par des défis considérables et en particulier en ce qui concerne sa santé. Ses entraînements extrêmes, la pression de rester toujours au sommet, tout ça, ça a eu un gros impact significatif sur son corps. Et au fil des années, Ronnie a dû subir plusieurs opérations, notamment au niveau du dos et à la hanche, et en raison des blessures graves et de l'usure, évidemment. Ces interventions chirurgicales ont entraîné des périodes prolongées de rééducation et de récupération, et même encore aujourd'hui, il est toujours en chaise roulante ou avec des béquilles. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais peiné de le voir en chaise roulante, et c'était assez difficile à voir un homme si puissant autrefois lutter pour se déplacer. Et malgré ces défis de santé, l'esprit de Ronnie reste indomptable et il continue de montrer une résilience et une positivité incroyables face à l'adversité. Récemment, Ronnie a exploré des traitements innovants comme la thérapie par cellules souches pour améliorer sa condition, et ces traitements témoignent aussi de son engagement constant pour rechercher de nouvelles méthodes et des solutions pour retrouver sa mobilité et sa qualité de vie. L'histoire de Ronnie Coleman, c'est un mélange de triomphe extraordinaire et de lutte personnelle, et sa persévérance face aux épreuves de la vie, c'est une source
source d'inspiration. Il incarne la passion, la force, la détermination, rappelant à tous que même les plus grands héros font face à des défis humains majeurs. Ronnie Coleman restera à jamais dans nos cœurs comme un champion, un guerrier et une véritable légende du bodybuilding. Continuons maintenant avec Lee Haney, un nom synonyme d'excellence dans le monde du bodybuilding. Il est né le 11 novembre 1959 et Lee Haney a établi un standard inégalé dans ce sport en remportant 8 titres consécutifs de Mister Olympia de 84 à 91 avec ce record qu'il partage avec Ronnie Coleman. Et ce qui rendait Lee Haney unique, c'était sa combinaison aussi de masse musculaire impressionnante et de définition exceptionnelle. Il avait vraiment une silhouette imposante associée à un niveau de sèche jamais vu auparavant et ça lui a permis de dominer le bodybuilding dans les années 80. Et Lee Haney était connu pour son approche équilibrée de l'entraînement et de la nutrition, favorisant la santé, la longévité autant que la performance athlétique et esthétique. Lee Haney a été également un pionnier dans la promotion de la masse propre. Donc, c'est une philosophie qui visait à construire du muscle tout en maintenant un faible pourcentage de graisse corporelle. Et cette approche a influencé des générations de bodybuilders, établissant un nouvel idéal dans ce sport. Et en dehors de la compétition, Lee Haney s'est investi dans diverses initiatives pour promouvoir la santé et le fitness, la musculation, et il a été un fervent défenseur du bien-être en utilisant sa plateforme pour inspirer et éduquer les autres. Et c'est vrai qu'après sa retraite, il a continué à influencer le bodybuilding en tant qu'auteur, en tant que motivateur, et sa vision holistique de la santé et du fitness ainsi que son engagement envers le développement personnel ont fait de lui un modèle pour de nombreux athlètes. Lee Haney reste une figure respectée et admirée dans le bodybuilding et son héritage ne se limite pas à ses titres de Mister Olympia mais étend son influence sur la culture du fitness et du bodybuilding, promouvant une approche plus saine et plus durable de ce sport. Parlons maintenant de Flex Wheeler, souvent considéré comme l'un des plus grands bodybuilders à n'avoir jamais remporté le titre de Mister Olympia. Né le 23 août 1965, Flex Wheeler est célèbre pour son physique exceptionnellement esthétique et sa symétrie quasi parfaite. Flex Wheeler a fait ses débuts professionnels dans le bodybuilding au début des années 90 et a rapidement été reconnu pour son talent extraordinaire. Il a remporté le prestigieux Arnold Classic à 4 reprises et bien qu'il n'ait jamais remporté le Mister Olympia, il est arrivé plusieurs fois en 2e place, établissant sa réputation en tant que l'un des plus grands athlètes dans ce sport. Son surnom Flex reflète sa capacité à présenter un physique à la fois massif et incroyablement souple. Sa musculature, couplée à une présentation artistique sur scène, a élevé l'art du posing à un tout autre niveau. Et Flex Wheeler était un maître dans l'art de la présentation, du posing, de ses routines et c'est considéré parmi les plus mémorables dans l'histoire du bodybuilding. La carrière de Flex Wheeler a été marquée par des défis, y compris des problèmes de santé qui ont aussi parfois entravé ses performances. Mais sa résilience et sa capacité à surmonter ces obstacles sont aussi ce qui le rend si respecté et admiré. Et en dehors de ses réalisations sur scène, Wheeler a également été un mentor, un exemple pour de nombreux jeunes bodybuilders. Sa perspective sur la vie, sur le sport et la persévérance continuent d'inspirer des générations d'athlètes. Flex Wheeler est un véritable artiste dans le monde du bodybuilding, un athlète qui a repoussé ses limites de ce qui est esthétiquement possible. Et son héritage dans ce sport est indéniable et son influence continue d'être ressentie aujourd'hui. Passons maintenant à Chris Bumstead, qui est une figure de proue de la catégorie classique physique et c'est un symbole de l'esthétique dans le bodybuilding moderne. Il est né le 2 février 1995 au Canada et il a connu une ascension fulgurante, devenant rapidement un nom incontournable dans le monde du bodybuilding. Et ce qui distingue Chris dans la division catégorie classique physique du Mister Olympia, c'est sa série impressionnante de victoires puisqu'il a remporté le titre de Mister Olympia classique physique 5 fois d'affilée et donc c'est un exploit puisque c'est la première fois dans cette catégorie-là et ça témoigne de sa domination dans cette catégorie. C'est cette catégorie qui met l'accent sur l'esthétique, la symétrie, la proportion comme à l'époque de Frank Zane justement et ça c'est parfaitement incarné par Chris Bumstead avec un physique qui rappelle justement ces légendes du passé qu'on vient de voir. Et son approche du bodybuilding marie l'esthétique classique à des techniques modernes d'entraînement et de nutrition et ce qui fait de lui un modèle pour les athlètes d'aujourd'hui. Et sa présence sur scène, caractérisée par sa ligne, sa taille fine, sa présentation impeccable, ça a captivé vraiment les fans et les juges et ça solidifie son statut de champion. Et en dehors de la compétition, Chris est vraiment activement engagé auprès de sa communauté. Il partage ses conseils, ses routines d'entraînement et son approche de la nutrition et il inspire aussi une nouvelle génération à poursuivre leurs objectifs de bodybuilding avec passion et détermination. La carrière de Chris Bumstead dans le bodybuilding n'est pas seulement marquée par ses titres, mais aussi par son influence sur le renouveau de l'esthétique dans ce sport. Et après ses 5 victoires consécutives au Mister Olympia Classic Physique,
Il a non seulement prouvé sa suprématie dans sa catégorie, mais il a aussi redéfini les standards de l'excellence esthétique en bodybuilding. Et enfin, on passe au meilleur bodybuilder de tous les temps qui pour moi reste Arnold Schwarzenegger. Donc parlons maintenant de la légende Arnold qui souvent était surnommé le plus grand bodybuilder de tous les temps et encore aujourd'hui. Donc il est né le 30 juillet 1947 en Autriche et il a non seulement dominé le monde du bodybuilding dans les années 70, mais il a également transformé le sport en un phénomène culturel mondial. Il a remporté le titre de Mister Olympia 7 fois, un record qui a tenu pendant des décennies. Son physique imposant combiné à un charisme inégalé, une présence scénique extraordinaire a établi de nouveaux standards dans le bodybuilding. Et sa popularité a transcendé le sport, le menant à une carrière réussie aussi à Hollywood et plus tard en politique. Ce qui rend Arnold unique, c'est pas seulement ses réalisations sur scène, mais c'est aussi sa capacité à inspirer, à motiver les gens autour de lui. Et j'ai eu d'ailleurs l'immense privilège de rencontrer Arnold plusieurs fois au Gold Gym, il y a une bonne dizaine d'années d'ailleurs. Et c'est vrai que ces rencontres restent pour moi mes souvenirs les plus précieux. Voir Arnold s'entraîner et pouvoir parler un petit peu avec lui, ça a été une grosse source d'inspiration et ça a été vraiment un rêve réalisé incroyable. Son énergie, son enthousiasme pour ce sport, sa volonté de partager ses connaissances, c'était vraiment hyper motivant. Et en plus de son impact sur le bodybuilding et dans le cinéma, il a joué un rôle clé dans la popularisation du bodybuilding et de la musculation à travers le monde. Il a ouvert la voie à des générations de bodybuilders et a grandement contribué à faire du bodybuilding un sport reconnu et respecté. Arnold Schwarzenegger demeure une figure emblématique, un modèle de réussite dans divers domaines. Sa philosophie de vie, axée sur la détermination, la discipline, la poursuite de l'excellence, continue d'inspirer des millions de personnes. Et son héritage en tant que le plus grand bodybuilder de tous les temps est indéniable. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans le bodybuilding et bien au-delà. Voilà les amis, on a vu ensemble les histoires incroyables des 12 meilleurs bodybuilders de tous les temps, de la persévérance de Chris Dickerson à l'invincibilité d'Arnold Schwarzenegger. Des légendes qui ont non seulement sculpté des physiques extraordinaires, mais qui ont également profondément marqué l'histoire du bodybuilding. Chacun d'eux, à sa manière, a repoussé les limites de ce qui est physiquement et mentalement possible. Leur dévouement, leur discipline et leur passion sont des exemples brillants pour nous tous. Et pour ma part, avoir la chance de rencontrer certains d'entre eux, comme Jay Cutler, Phillips, Ronnie Coleman, ça a été pour moi non seulement un honneur, mais aussi une source d'inspiration indélébile et ça restera gravé dans ma propre carrière de bodybuilder. Mais il est quand même important de se rappeler que chaque athlète et pratiquant est unique et ce qui fonctionne pour un bodybuilder professionnel pourrait évidemment ne pas être adapté à tous. C'est pour ça que, en tant que coach professionnel, je m'efforce de créer des programmes personnalisés qui répondent aux besoins individuels de chacun de mes élèves. Et si vous cherchez à transformer votre physique, améliorer votre santé globale, je vous invite donc à découvrir tous mes programmes que j'ai développés sur mon site juliencagliarini.com. Que vous soyez débutant, avancé, expert, compétiteur, peu importe, mes méthodes éprouvées vous aideront à atteindre vos objectifs. Et si vous souhaitez une expérience unique, encore plus personnalisée, n'hésitez pas à postuler pour un coaching personnalisé avec moi. Et ensemble, on va pouvoir travailler pour réaliser votre vision du physique parfait, idéal, tout en assurant que vous progressez de manière saine et durable. N'oubliez pas que surtout le chemin vers la transformation physique, c'est un voyage unique pour chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me donner vos impressions, quel serait votre classement à vous et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, restez motivés, poursuivez vos rêves, mais rappelez-vous que le physique de vos rêves est à portée de main avec la bonne orientation et le bon état d'esprit. Allez, à très vite les amis et surtout, ne lâchez rien.